Les amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'est venu hier sous forme de question. Comment se fait-il que nous soyons toujours dans une attente consciente ou inconsciente d'une validation de l'extérieur? Eh bien, je crois que, en y réfléchissant bien, nous sommes comme programmés ou préprogrammés dès la naissance à répondre à, bien sûr, aux stimuli extérieurs, mais nous sommes plus particulièrement sensibles au non, N-O-N, quand on nous dit non. Et nous sommes programmés à répondre à ça. L'éducation, nos parents, la société euh, mettent toujours des noms. C'est souvent négatif. Il y a beaucoup d'interdits, beaucoup d'interdictions et il est difficile dans ces cas-là d'arriver à développer notre vraie personnalité, de pouvoir comprendre ce pourquoi nous sommes venus dans cette famille, dans cette société, dans ce pays, sur cette planète, et donc répondre à l'élan de notre âme. Le non crée chez la plupart des personnes, des enfants, de la colère. Cette colère, elle est liée à la frustration de l'individu, mais aussi de l'âme, de ne pas pouvoir aller expérimenter ce dont elle a besoin pour son évolution. Et pendant les premières années de notre vie, nous sommes un peu, pour la plupart d'entre nous, cloisonnés, limités. Nous suivons un programme enregistré, le programme qui vient de nos parents et de l'éducation que eux-mêmes ont reçue et l'éducation qu'ils souhaitent nous donner en fonction de comment la société a avancé, mais aussi comment est-ce que je vais vous dire, la façon dont la société évolue et ce qui a trait aux mœurs. Parce que bien sûr, en fonction du pays dans lequel on va prendre naissance, les mœurs ne seront pas les mêmes. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas à suivre des règles, des lois, parce que sinon ça serait l'anarchie, bien sûr, hein, que ce soit dans une famille ou si chacun faisait ce qu'il voulait, que ce soit dans une famille, dans une société, dans un pays. On le voit bien dans certains endroits où chacun décide qu'il est le chef, qu'il va suivre ses propres lois sans tenir compte des autres. Eh bien, ça finit par des choses atroces comme la guerre, des massacres. Non, je crois que la seule loi de l'univers qui prévaut en tout lieu, en tout temps, c'est vraiment le respect. C'est ce que je dis tout le temps quand j'initie ou quand je forme des personnes, c'est le respect. Mais d'abord le respect de soi. Le respect de soi. S'écouter. Écouter son cœur pour justement pouvoir suivre son propre chemin, sa propre voie. Alors, on parlait tout à l'heure, je vous disais, les colères, les enfants, effectivement, quand on leur dit non, on voit bien qu'ils essayent de faire valoir leur identité, leur propre souhait, leur propre volonté, en s'opposant à ce non qu'ils estiment inapproprié, injuste. Et vous savez, souvent, j'ai observé des petits enfants et le non ne vient pas parce qu'ils ont envie obligatoirement de s'opposer à ce que dit le parent, l'adulte, mais ce non veut dire écoutez-moi s'il vous plaît, entendez-moi s'il vous plaît, et essayez de comprendre ce que j'essaie d'expérimenter avant de me mettre un veto, avant de penser que j'ai besoin d'une limitation, j'ai besoin d'une sécurité. La plupart du temps, il n'y a pas de danger. Ce qui crée cette atmosphère, ce sont les propres limitations des parents que eux-mêmes qui ont été posées sur eux et que eux-mêmes ont besoin de poser sur les enfants. Et toutes ces limitations viennent de quoi? Elles viennent de frustration, mais elles viennent surtout de peur. Les peurs,
c'est malheureusement ce qui empêche beaucoup de personnes d'avancer et d'évoluer. Je m'en rends compte dans ma pratique quand je reçois des personnes. Alors c'est la peur du manque, c'est la peur de tout, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être un bon parent, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de... Et c'est toujours la peur, la peur, la peur. La peur, c'est ce qui a été positionné sur les humains pour les empêcher d'avancer. On leur a fait croire qu'ils allaient manquer de, ou qu'ils allaient manquer à, qu'ils n'allaient pas répondre à des attentes, qu'on n'allait plus les aimer parce que s'ils ne répondaient pas à cette attente. Moi, j'ai grandi avec vraiment cette espèce de limitation qui a cloisonné beaucoup ce que je suis, qui m'a empêché d'expérimenter beaucoup de choses, bien que j'étais casse-cou. Je trouve que dans beaucoup de choses, chaque fois que je posais la question, c'était non. Et je disais bien sûr, pourquoi? Pourquoi je peux pas? Et je voyais bien que les autres enfants autour de moi, eux, ils pouvaient. Eux, ils avaient l'autorisation d'expérimenter. Ils avaient l'autorisation de faire beaucoup de choses. Et moi, c'était non. Alors non. Au nom de quoi on me dit non? Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ça, ce non, qui est à l'origine. Alors c'est comme une spirale infernale, hein, c'est comme un 8 qui retombe toujours sur ses pattes, hein. On vous dit non et vous allez essayer de tout faire pour pouvoir satisfaire l'autre, pour transformer ce non en oui. Donc c'est cette recherche de validation par l'autre, hein, la validation extérieure. Et ça tourne comme ça. Et pour avoir la validation, je vais éviter tous les noms. Donc je vais me conformer, c'est-à-dire rentrer dans la forme qui est autorisée pour avoir et obtenir systématiquement cette validation extérieure. Et si le nœud, et si la sortie, c'était complètement autre chose? Et si cette validation, elle n'avait à venir que de moi et de moi seule? Et en fait, cette validation, elle est en lien avec l'aspiration de notre âme. C'est-à-dire que quand on se laisse inspirer par notre âme, c'est-à-dire qu'on écoute ce que notre âme a à nous dire, alors à ce moment-là, on n'a plus besoin de la validation extérieure. Parce que c'est simplement mon élan de vie qui me dit ce qui est bon pour moi, qui me dit ce vers quoi je dois aller. Et il arrive souvent que je dise aux gens, mais quand ils me posent une question, ils me disent, oui, mais Odile, vous êtes médium, Odile, vous voyez des choses, Odile, vous entendez des choses, etc. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de, ou qu'est-ce que vous en pensez, et si ci, et si ça? Et moi, je leur dis, mais écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Quand vous vous posez la question, est-ce que votre cœur fait boum, 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 youpla, boum? Ou est-ce qu'au contraire, vous sentez une espèce de restriction, une espèce de contraction à l'intérieur de vous qui crée un repli sur vous? Alors, à ce moment-là, vous savez que ce n'est pas cette voie-là. Par contre, quand ça fait youpla boum et que vous sentez que, waouh, vous avez envie d'aller encore plus avant, encore envie d'expérimenter, envie d'exploiter cette voie. Et peu importe le résultat, peu importe là où ça vous mène, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin pour y arriver. Et le chemin pour y arriver, il en existe plusieurs, mais celui qui est le plus important, c'est celui que vous allez emprunter à cet instant précisément. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est la seule route praticable pour vous. Peut-être que dans 1 an, dans 10 ans, quand vous y repenserez, vous vous direz, ah, peut-être que j'aurais pu. Oui, mais si vous n'aviez pas le regard nécessaire, le recul nécessaire 10 ans auparavant, 1 an auparavant pour expérimenter une autre voie. Donc, ce n'est encore pas le résultat qui compte,
C'est pas là où on doit arriver qui compte, c'est le chemin que l'on emprunte pour y arriver. Et la validation extérieure, eh bien, quand on la recherche, elle va nous empêcher systématiquement d'emprunter la route qui nous est dictée par notre cœur. Pourquoi? Parce que la validation extérieure est en lien avec la raison, la logique. Bien sûr qu'il ne faut pas nier notre cerveau logique, notre cerveau qui réfléchit et qui nous empêche de, bien sûr, de faire certaines choses qui sont incongrues. Cependant, notre cerveau créatif a toute sa place dans tout ce que nous avons à vivre, et notre cerveau créatif est en lien avec notre cœur. Alors c'est très comique parce que ce matin j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que je me suis dit je vais arriver très tôt à mon cabinet, je serai tranquille, je serai très tranquille, et depuis que j'ai commencé, c'est très marrant, un voisin au-dessus a décidé de faire des travaux et tape, 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 et là si bien sûr je rentrais dans mon cerveau logique, qu'est-ce que je ferais? J'arrêterais la vidéo et je me dirais, ah ben non, c'est pas assez parfait, c'est pas assez si, les gens vont entendre ce bruit, etc. Et non, là je me mets dans mon cœur et je me dis, bah oui, chacun son espace. Chacun son espace, chacun son espace de créativité. Et bien, ce boum, 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 eh bien, va rythmer ce que je suis en train de vous dire. Et alors, moi, ça me fait rire parce que c'est comme le boum, boum, boum de mon cœur. Et ça me met en joie parce que je me dis oui, mon cœur il bat en fait. Et cet espace de créativité qui ne peut s'exprimer, entendez bien, qui ne peut s'exprimer que s'il y a du vide. S'il y a un espace laissé vide pour cela. Si tous nos espaces sont remplis, nous n'avons plus la possibilité de faire autrement. Et l'extérieur va guider notre chemin. S'il y a du vide, et même si on dit que la nature a horreur du vide, eh bien, il y a toujours du vide. Il y a toujours ce cinquième élément qui crée ce vide pour nous laisser exprimer ce que l'on est. Ça me réjouit de vous parler de ça parce que essayez d'aller connecter votre cœur et de sentir au fond de vous qu'est-ce que vous ressentez vraiment pour vous-même. Quelle est la voie que vous avez envie d'emprunter? Quand est-ce que votre cœur fait boum, 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 youpla, boum, et ça me met vraiment en joie. Parce que ce qui vous met en joie, c'est votre nourriture essentielle, c'est votre nourriture primordiale. C'est celle qui va pacifier toutes les émotions au niveau de votre plexus solaire, qui va empêcher que des émotions intenses, négatives, viennent mettre justement tout un tas de vétos et de limitations, toutes ces émotions comme les frustrations, l'anxiété, le ressentiment, et vous permettre de monter, vous installer au niveau de votre espace du cœur pour pouvoir justement aller connecter la joie. Parce que la joie, c'est l'émotion primordiale, c'est l'émotion la plus positive. Bien sûr, attention à un excès de joie peut nous mettre dans une euphorie et nous faire perdre effectivement toute mesure dans notre vie. Mais la joie, celle qui nous donne le pétillement dans le ventre, nous met le smiley jusque-là et fait que nos yeux pétillent, et bien, et qu'on sent des fourmillements partout dans le corps pour nous dire regarde, regarde, ton énergie circule. Ça, c'est l'émotion de la joie, c'est l'émotion du cœur. Donc, et quand vous ressentez ça veut dire réellement que vous n'avez plus besoin de la validation extérieure, que vous avez connecté votre validation intérieure, votre valideur, celui qui vous dit oui, c'est ça mon chemin et c'est ce chemin que je veux marcher. Dans la joie du cœur, je vous embrasse bien fort et nous allons avec mon amie Olivia d'ici quelques temps proposer des formations mais sous forme de conférences ateliers.
Ce sont des formations à être, ce sont des formations de l'école de la vie. Ce ne sont pas des formations avec un cahier, un crayon et on vient s'asseoir sur un banc de l'école. Ce sont les expériences de la vie qui sont cette formation. Et en partageant nos propres expérimentations, nous allons pouvoir, sous forme de conférences ateliers, aborder tout un tas de sujets comme je viens de le faire ici. Restez connectés avec nous. Je vous embrasse bien fort. C'était Odile, Mom l'éveilleuse. À bientôt.